Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Afin de sauver Zia, prisonnière des Olmecs, le Grand Condor affronte leur terrible machine volante. Sautant du Condor, à bord du vaisseau Olmec, Esteban et Tao réussissent à libérer Zia. Mais tandis qu'Esteban et Zia parviennent à s'échapper, Tao est fait prisonnier à son tour. Tu es sûr, Mendoza, Esteban et Tao ont sauté du Condor pour sauter sur la machine des Olmecs. Exactement, et j'ai eu toutes les peines du monde à atterrir tout seul. Oui, c'est vrai que manœuvrer dans le ciel, c'est pas pareil que de gouverner un bateau. J'aurais pas voulu me trouver à ta place. Remarquez que malgré tout ça, j'ai quand même eu le temps de bien observer ce que je voulais voir. Ce que tu voulais voir, explique. Oui, Mendoza, explique-toi. Vous êtes vraiment pas malin. Je veux dire que j'ai repéré où se trouvent les cités d'or. Les cités d'or? Oh. Juste avant sa mort, Papa Camayo a parlé de l'intersection des lignes qui joignent les trois ruines et le bouclier fumant. Juste au-dessous de cette étoile, là-haut. Tu veux dire que... Il y a une île que j'ai survolée au beau milieu du lac. C'est là que sont les cités. Tous les soldats Olmec qui étaient en embuscade dans les environs sont neutralisés. Nous contrôlons le terrain. Excellent travail. Mettons-nous à la recherche de la machine volante des Olmecs. Que quelques-uns d'entre vous montent la garde auprès du Condor. Allons-y, Mendoza. Enfin, nous allons voir à quoi ressemblent les cités d'or. Fais-nous descendre un peu, Calmec. Excusez-moi, Grand Ménator, mais il va faire nuit, ça risque d'être dangereux. C'est de votre faute, tout ça, vous l'avez cherché. Je vous préviens que si on ne retrouve pas Esteban et Zia en vie, je vous le pardonnerai jamais. Va-tu te taire, sale gosse? Il a raison, nous sommes impardonnables. Calmec vérifie sur la carte la position de cette île. Mais je ne comprends pas, pourquoi? Esteban a dit que l'entrée des cités d'or se trouverait à l'intersection de deux diagonales partant de notre base et des trois ruines. Tu l'as entendu comme moi. Cette île est le seul lieu possible. Mais... Le plus amusant, c'est qu'ils nous auront conduits au but sans se douter un instant de ce qu'ils faisaient. Zia, où es-tu, Zia? Zia... Oh! Qui es-tu?
N'aie pas peur, mon enfant. Si tu veux me rassurer, réponds à ma question. Je m'appelle Esteban, et toi? Mon nom ne te dirait rien. Je suis celui qui garde l'entrée des cités d'or. Hein? L'entrée des cités d'or? Oui, Esteban, vous êtes maintenant arrivé aux portes des cités d'or. C'est impossible. C'est le destin de notre famille, de génération en génération, de protéger la porte des cités d'or contre toute attaque. Je suis l'actuel gardien. Depuis combien de temps? Oh, depuis bien longtemps. Mais maintenant que vous êtes là, ma mission touche à sa fin. Ah bon? Esteban! Zia! Cet homme, c'est celui qui nous a sauvé la vie, Esteban. Je ne dis pas le contraire, mais... J'ai tout de suite remarqué que vous portiez chacun un médaillon du soleil, et j'ai compris. De longue date, il était prévu que vous viendriez un jour jusqu'ici. Voici maintenant quelques années, un homme est venu nous annoncer que les enfants du soleil allaient venir, et qu'alors la porte des cités d'or s'ouvrirait enfin. La machine, commandant, regardez, la voilà, nous l'avons retrouvée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tourne-t-elle autour de cette île? Il ne peut y avoir qu'une explication. Les cités d'or se trouvent sur cette île. Vous croyez sur une île aussi petite? Viens, allons voir. Il tourne et retourne, mais à quoi est-ce qu'il joue, hein? Je pense qu'ils doivent chercher à repérer l'entrée. L'entrée, mais quelle entrée? On n'y voit rien, il fait trop sombre, on n'y arrivera jamais. Maître Minator, continuez les recherches. Nous ne pouvons pas attendre le lever du jour. L'œuvre dont le peuple Olmec attend la réalisation depuis si longtemps est enfin à portée de la main. À vos ordres. Viracocha, je vais gagner l'île à la nage avec Sancho et Pedro. Pendant ce temps, tu vas retourner au village. Tu nous rejoindras avec des renforts. Sancho, Pedro, on y va! Je n'ai jamais vu autant de livres. Nous possédons ici au moins un exemplaire de chaque document écrit par les hommes depuis l'invention de l'écriture. C'est magnifique. Oui, mais ça sent le vieux papier et ça pique le nez, on a envie d'éternuer. Venez par ici. Voici la porte qui donne accès aux cités d'or. Ainsi, les fabuleuses cités d'or se trouvent là, devant nous. Regardez les deux trous qui sont creusés à droite et à gauche. Mettez vos pendentifs dans ces deux trous. Zia, tu te rends compte qu'après toutes ces aventures, nous y sommes enfin arrivés? Je suis si émue. Alerte! Alerte! Qu'est-ce qu'il y a? Les Olmecs s'approchent de l'entrée extérieure avec une machine volante. Maître Ménator, nous avons trouvé l'entrée. Parfait. Enfin, nous avons trouvé, après toutes ces années de recherche. Ma parole, mais Esteban et Zia sont déjà arrivés. Ça, on peut dire qu'ils tombent à pic, ces deux-là. Emmenez Tao et exécutez le plan que nous avons préparé. Tao! Sauvez-vous! Ne vous occupez pas de moi! Tao! Tao! Ah, mais où voulez-vous en venir à la fin? Il va pas tarder à l'apprendre. Ah, ah, ah!
parler à Ménator, le chef des Olmecs. Montre-toi à nous, Ménator. Me voici. Qui es-tu? Et que me veux-tu? Je suis le gardien des cités Ne d'or. perdez pas de temps à discuter avec eux, ce sont des sauvages! Il n'est pas question d'arrêter. Je déteste ces procédés, mais le sort de mon peuple est en jeu et je ne reculerai devant rien. Sors de ton peuple, que veux-tu dire? Je ne vais pas perdre un temps précieux à te l'expliquer. Ouvre-nous les cités d'or et tu comprendras. Oh, jamais! Ne l'écoutez pas! Il ment! Il cherche à nous détruire tous! Il ne faut pas lui ouvrir la porte! Tao! Tao! Oh, Esteban! Zia! Nous te sauverons, Tao! Fais-nous confiance! Oh, fais ce qu'il demande, je t'en prie. Le plus important, c'est de sauver Tao. Je ne peux pas, si le grand héritage tombait entre leurs mains. Eh bien, que se passe-t-il? Vous hésitez? Libre à vous, mais c'est le petit qui va payer. Esteban, Zia, ce n'est plus à moi de décider s'il faut ou non laisser les Olmecs pénétrer dans les cités d'or. C'est à vous. D'ailleurs, n'êtes-vous pas porteur des médaillons qui ouvrent la porte? Nul autre que vous ne peut décider d'ouvrir les cités d'or. Les médaillons sont la seule clé. Hé, vous! Esteban, ta réponse, vite! C'est entendu, j'accepte de vous ouvrir la porte à condition que vous libériez immédiatement mon ami. Tu prétends pouvoir l'ouvrir toi-même? Tu m'as bien entendu. Je suis seul capable d'ouvrir la porte. Mais comme je n'ai aucune confiance, je ne l'ouvrirai pas si vous êtes tous là. Seuls quelques-uns de tes hommes peuvent descendre. Petit effronté, pour qui te prends-tu? Tu oses m'imposer des conditions? Écoute, si tu n'acceptes pas mes conditions, je jetterai dans le lac le pendentif qui contrôle l'ouverture de la porte. Je te jure que je le ferai. J'attends ta réponse, Ménator. Ne lance pas le pendentif. Allez, vous autres, qu'on remonte Tao à bord. Calmec, tu as entendu? Oui, maître Ménator. Va les rejoindre avec le gamin et n'emmène avec toi que 4 de nos hommes. Comme je suis heureux, moi aussi, de vous retrouver sains et saufs, mes chers enfants. Vous me manquiez. Assez bavardé, libère Tao maintenant. Que je libère ton ami, pas avant que tu m'aies ouvert la porte. C'est un otage trop important pour que je le laisse filer. Allons, dépêche-toi de nous guider. On dirait que les Olmecs s'éloignent, Mendoza. Ils sont sûrement en train de préparer quelque chose. Allez, vite, suivez-moi, vous deux. Ah, ça, alors j'aurais pas cru. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des bateaux, commandant. Regardez, là-bas. Je comprends pas, ce ne sont ni des bateaux Mayens, ni des bateaux Incas. La légende prétend que les cités d'or sont gardées par des grands prêtres. Pourtant, apparemment, il est impossible de se cacher sur cette île. Les prêtres habitent peut-être ailleurs et ils ne viennent dans l'île que quand c'est nécessaire pour des cérémonies ou je ne sais quoi. Finalement, ces bateaux peuvent très bien appartenir aux prêtres gardiens des cités d'or. Ça voudrait dire qu'on touche au but. Et cette fois, je crois que nous sommes à 2 doigts de la réussite, commandant Gomez. Restez sur vos gardes, vous autres. Méfiez-vous de tout. Le mécanisme de cette porte est impressionnant. Vous êtes presque aussi forts que nous. Rien ne saurait vous comparer à nous, Olmec. Eh! Bon, allez, avance-toi! Oh, quelle porte immense! Les fameuses cités d'or se trouvent donc derrière. Oui. Cette porte a été fermée par le peuple de Mu il y a bien longtemps et personne depuis n'a tenté de s'en approcher, et encore moins de l'ouvrir. Esteban, vas-y, ouvre-la! Non, ne leur ouvre pas! Si jamais les Olmecs s'introduisent dans les cités d'or, le monde est perdu! Tais-toi!
Esteban et toi, Zia, je n'ai ni le pouvoir ni le droit de vous guider dans votre choix. Que vous ouvriez cette porte ou non dépend uniquement de vous. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu nous laisser décider seuls? Parce que telle est la volonté de l'empereur de Mu. Mais je ne comprends pas. Après tout, nous ne sommes que des enfants. Pourquoi nous laisser prendre seuls une décision aussi grave? Simplement à cause de ces pendentifs, mais ça n'a pas de sens. Ah, ça suffit, tu nous casses les oreilles. Ouvre la porte et cesse de te plaindre et de grogner. Nous sommes pressés. Patience, Olmec. Ils ont le droit de savoir. Écoutez, je vais vous raconter. Les livres qui sont autour de nous contiennent toutes les explications nécessaires. Il existait autrefois, au cœur du grand océan appelé Pacifique, un empire, l'empire de Mu. Grâce à l'énergie du soleil qu'ils avaient réussi à maîtriser complètement, les habitants de la terre de Mu menaient une vie tranquille et prospère. À la même époque, une autre civilisation, celle de l'Atlantide, régnait au centre de l'autre océan, l'Atlantique. Les Atlantes, eux aussi, savaient contrôler la puissance du soleil, et ils avaient construit un puissant empire. Mais, un jour, la guerre éclata entre la terre de Mu et l'Atlantide pour une raison si insignifiante que l'histoire elle-même l'a oubliée. La guerre dura longtemps, de nombreuses années, car les forces des deux puissances étaient égales, jusqu'au jour où les hommes firent usage de l'arme solaire. C'est ainsi que ces deux grandes civilisations disparurent, englouties au fond des deux océans. Mais le grand empereur de la terre de Mu avait prévu la destruction de son continent. Bien avant la fin tragique de son peuple, il avait fait construire 7 cités d'or en différents endroits de la planète. Et en chacune, il avait fait installer le grand héritage, une source d'énergie pareille au cœur de notre soleil. Les cités d'or furent alors dissimulées sous terre et protégées par des portes indestructibles que seuls 2 pendentifs représentant le soleil permettaient d'ouvrir. Après la destruction de l'empire de Mu, plus personne n'entendit parler des 2 pendentifs. Jusqu'au jour où, bien des siècles et des siècles plus tard, alors que de nouvelles civilisations étaient nées ici et là, et que tout le monde avait oublié jusqu'à l'existence des 2 continents, les médaillons, comme par enchantement, reparurent à la surface de la Terre. L'un des 2 médaillons se transmettait de génération en génération dans la famille d'un prêtre Inca. C'est celui que Zia porte encore aujourd'hui. Le second médaillon tomba un jour aux mains d'un homme venu de la grande mer de l'Ouest et arriva jusqu'à Esteban. Et les 2 clés des cités d'or furent réunies alors que cela semblait irréalisable. Mais c'était le contraire d'un hasard, car il est écrit « Le destin des cités d'or est entre les mains de 2 enfants ». Mais explique-moi. Puisque le grand héritage est si dangereux, si monstrueux, qu'il est responsable de la disparition de 2 grands peuples, pourquoi ne l'a-t-on pas détruit? Ça aurait mieux valu que de fabriquer les 2 pendentifs que nous portons. Écoute, Esteban, la force contenue dans le grand héritage avait été utilisée pour la paix et pour le bonheur de tous les hommes. C'est pourquoi, dans sa grande sagesse, l'empereur de Mu a voulu que le destin du monde, l'avenir de notre monde, soit confié à des mains pures, à des mains d'enfants. Ouvrir cette porte derrière laquelle repose cette terrible force ou la laisser fermer, tout dépend de vous. Moi, je me moque de toutes vos superstitions. Je me moque éperdument des volontés de l'empereur de Mu. Les Olmecs ont besoin du grand héritage. Lui seul peut nous permettre de stopper le vieillissement de notre race. Pour mon peuple, c'est une question de vie ou de mort. Alors ouvrez cette porte, vous 2, sinon c'est lui qui va payer. Oh! Non, ne le rouvrez pas, Esteban, ne vous occupez pas de moi. Il ne faut jamais rouvrir cette porte à aucun prix. Il l'aura voulu. Ah non, quel mec, attendez!
Non, ne faites pas de mal à Tao, c'est pas la peine. Oh, je t'en prie, Esteban. En écoutant tes explications, je crois que j'ai compris l'importance de ces pendentifs. Je sais le danger qu'ils représentent. Mais tant pis si le grand héritage tombe aux mains des Olmecs. Jamais je n'abandonnerai Tao, c'est mon ami. Je viens avec toi, Esteban. C'est joli. La cité d'or. Les Olmecs poursuivent le combat avec acharnement pour s'emparer du grand héritage qui est caché au cœur de la Cité d'Or. Celui-ci tombera-t-il entre leurs mains? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses Cités d'Or. Après avoir soumis le Yucatan, Cortés trouva parmi les prisonniers des Mayas une jeune Aztèque que les Espagnols nommèrent Marina. Comme celle-ci parlait la langue aztèque et celle des Mayas, Cortés en fit son interprète. Le conquistador jeta bientôt l'ancre devant la plage où s'élève aujourd'hui la ville de Veracruz. À la vue des Espagnols, le roi aztèque Moctezuma se souvint d'une légende vieille de plusieurs centaines d'années. La légende voulait que Quetzalcoatl, le dieu à la peau blanche, ait proclamé lorsqu'il avait été chassé de la ville qu'il reviendrait par l'est le jour du premier roseau, selon le calendrier aztèque. Or, c'est le 22 avril 1519, jour du premier roseau, que la flotte de 11 vaisseaux espagnols, dirigés par Cortés, apparut sur la mer de l'Est. Cortés fut donc accueilli comme un dieu. En route vers la capitale aztèque, Tenochtitlan, les Espagnols passèrent par Cholula, où l'on vénérait Quetzalcoatl. Dans cette ville, ils massacrèrent des milliers d'Indiens. Ils détruisirent les 400 temples sacrés qui s'y trouvaient. Cependant, Moctezuma, qui prenait toujours Cortés pour un dieu, le reçut avec tous les honneurs. Cortés réussit à séquestrer le roi aztèque dans le palais où les Espagnols avaient été logés. L'armée aztèque découvrit trop tard la supercherie et ce fut la fin de l'Empire aztèque. Curieusement, une légende semblable existait chez les Incas. Viracocha, leur dieu, devait également leur envoyer des messagers à la peau blanche. Accueillis par les Incas, les Espagnols les massacrèrent.
Certes, les chevaux et les armes à feu contribuèrent grandement à la victoire de Cortés et de Pizarro dans leur conquête des empires aztèques et incas, mais les prophéties légendaires auxquelles croyaient les Indiens leur facilitèrent grandement la tâche. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.